bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Veda Kerel Author. Veda Kerel étant mon nom d'auteur, je suis une autrice débutante, auto-éditée sur Amazon KDP et je vais vous raconter un peu sur ma chaîne toute l'aventure que ça a été pour moi d'écrire mais surtout d'éditer et de marketer mon livre et j'espère vraiment que ça peut servir aux auteurs auto-édités qui veulent se lancer dans l'aventure et qui sont vraiment au début de leur aventure d'édition. Alors, comme vous le savez peut-être, mais j'aimerais quand même le rappeler, écrire c'est une chose, donc voilà, tout ce qui concerne l'écriture de votre roman ou de votre ouvrage, peu importe le style ou le genre, l'écriture c'est une chose et l'édition c'en est une autre, vraiment, le marketing c'en est une autre. Donc, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où l'écriture du roman est terminée, les corrections faites, etc., et les bêta-lectures, bien sûr, faites au préalable, ce n'est pas tout, c'est l'aventure qui commence pour que vous puissiez faire connaître votre livre, pour que vous puissiez enfin le marketer et le vendre. Parce que c'est grâce à ça que votre ouvrage va être connu. Donc, la toute première chose, le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est de commander un ISBN de l'AFNIL, AFNIL. Je vous mettrai, ne vous inquiétez pas, tous les liens utiles dans la barre de description. Donc l'AFNIL est l'organisme français qui délivre des ISBN, International Standard Book Number. Donc c'est un peu le numéro d'identité de votre livre et c'est grâce à ça qu'il peut être identifié partout dans le monde. Donc l'AFNIL va vous délivrer un numéro ISBN ou plusieurs. Donc la première commande, moi je l'ai payé 36 €. Mais après, vous pourrez redemander des numéros ISBN gratuitement sur le site de l'AFNIL. Tout se fait vraiment très rapidement. Vous pouvez payer en ligne. Donc pourquoi je vous recommande vraiment de prendre un ISBN octroyé par l'AFNIL? Parce que il faut comprendre, et moi je l'ai appris à mes dépens, parce que mon livre Obscur Délire a été édité sous l'ISBN gratuit fourni par Amazon. Donc évidemment, peut-être que vous le savez, mais moi je ne le savais pas au départ. En tout cas, j'ai changé d'avis, il faut dire, en cours de route, parce que en fait, le fait que ce soit que le livre papier soit marketé sur Amazon, c'est super. C'est quand même, on va dire, hein, une multinationale, une machine très puissante pour promouvoir votre livre. Et cela partout dans le monde, c'est ça qui est super intéressant avec Amazon KDP. Mais si vous êtes basé en France, par exemple, comme moi, eh bien, vous verrez que les gens sont quand même pas mal attachés au fait d'aller acheter le livre ou d'aller le commander dans un point de vente à côté de chez eux. Donc, c'est important de ne pas négliger toute cette partie de la distribution de votre livre. Pour le coup, moi, j'ai fait l'erreur, que je ne savais pas, hein, bien sûr, mais au départ, je voulais vraiment le mettre à disposition sur Amazon parce que ce livre parle d'un épisode traumatisant de ma vie. J'ai été harcelée par une collègue érotomane sur mon lieu de travail et pour le coup, je voulais juste écrire et faire passer mes messages, partager mon vécu avec d'autres personnes que ça aurait pu aider. Et pour le coup, je me suis dit, si c'est sur Amazon, c'est parfait. C'est une couverture quand même mondiale. Mais à l'usage, j'ai bien vu que les personnes étaient quand même assez attachées au fait d'aller, comme je vous le disais, chercher leur livre dans un point à côté de chez eux. Et aussi, ils aiment beaucoup le format papier. Donc ça, c'est tout à fait possible sur Amazon. Vous pouvez choisir entre la version Kindle et la version brochée, imprimée. Et ça aussi, vous verrez que c'est important de le comprendre parce que moi, je pensais que la version Kindle, maintenant avec le tout numérique, que les personnes ont peut-être perdu un peu l'habitude de lire des livres papier. Mais en fait, pas du tout. Donc moi, sur mes ventes, je fais quand même 60% de ventes de livres de la version papier de mon livre et les 40% restantes, grosso modo, sont des livres numériques Kindle que les gens commandent sur Amazon. Donc un ISBN qui vous est fourni par la FNIL, cet ISBN vous appartiendra. Vous pourrez avec cet ISBN commercialiser votre livre sur plusieurs plateformes, pas seulement sur Amazon KDP, mais si vous choisissez d'autres plateformes en ligne ou d'autres réseaux de distribution de manière générale, vous pourrez le faire. Attention toutefois, si vous avez enregistré votre ouvrage au programme KDP Select, il faut faire très attention parce que
la version, donc ça concerne que les versions e-book, hein, les versions numériques, la version e-book numérique donc de votre livre ne pourra pas être commercialisée sur d'autres plateformes pendant, il me semble, 3 mois. De toute façon, quand vous le faites entrer dans ce programme de sélection, c'est-à-dire que Amazon KDP va mettre en avant votre livre sur l'abonnement Kindle, etc. Il va le rendre visible. Et du coup, vous ne pourrez pas le commercialiser en version e-book sur d'autres plateformes qu'Amazon KDP pendant cette période de campagne KDP Select. Il faut aussi savoir que certains professionnels du livre livrent une bataille sans merci à tout ce qui vient d'Amazon et même au-delà d'Amazon KDP, tout ce qui vient de l'auto-édition, d'accord? Et moi je trouve ça fortement dommage parce que il faut savoir que en France, il y a 3000 à 4000 manuscrits qui sont produits par an par des auteurs qui veulent écrire et seul un petit pourcent de ces manuscrits sont vraiment édités en maison d'édition, que ce soit petite ou grande ou moyenne. Et pour le coup, on se prive de beaucoup de témoignages ou d'ouvrages à cause de cette espèce d'élitisme. Moi, je trouve, hein, vous me permettrez, je trouve que c'est un peu élitiste. Et pour le coup, dès qu'on parle d'Amazon ou d'auto-édition, on a l'impression que quand vous parlez quand vous utilisez ces deux mots auprès de libraires ou du professionnel du livre en France, en tout cas, eh bien, soit votre œuvre n'est pas bonne parce qu'elle n'est pas passée dans une grande maison d'édition, ou alors, en fait, tout simplement parce qu'on est contre Amazon et ses politiques. Donc moi, je ne suis pas là pour émettre des jugements de valeur, je dis juste que je trouve ça dommage de se fermer à toute cette pépinière de nouveaux auteurs qui pourraient émerger et qui émergent grâce à l'auto-édition. Mais je suis bien contente que ce type d'auto-édition, notamment offert par Amazon KDP, existe, parce que moi je ne me voyais pas du tout avec mon histoire, avec mon roman, d'aller démarcher, d'aller frapper aux portes des maisons d'édition, même si je sais que beaucoup d'auteurs le font, et bien sûr ça fait partie du processus, mais moi j'ai choisi de m'en libérer, de m'en affranchir, parce que quand je vois qu'il n'y a qu'1% des manuscrits qui sont édités, je me dis que je n'ai pas beaucoup de chance, j'ai 99% de chance de me faire recaler, et pour le coup, c'est pas ce que je voulais vraiment avoir un moyen, quel qu'il soit, de diffuser mon ouvrage. Par ailleurs, je trouve que la plateforme Amazon KDP est vraiment très ergonomique, très facile d'utilisation, ils sont très rapides dans la validation de votre manuscrit, hein, de votre livre. Finalement, ce n'est pas qu'un manuscrit parce que vous faites aussi la couverture, etc. Donc, je trouve qu'ils sont assez réactifs et pour moi, c'est un très gros point positif. Après, dans l'impression, parfois, il peut y avoir des couvertures qui sont un peu, on va dire, entre guillemets, mal coupées, etc. Mais voilà, moi j'ai envie de dire, pour la cause que je défends, ça me va bien, il n'y a pas trop de sujets. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous publiez votre livre sur Amazon KDP, vous avez la possibilité pour la version papier de commander des exemplaires auteurs. Ce sont des exemplaires qui vous sont facturés au prix coûtant de l'impression et vous pouvez en commander par exemple 999 exemplaires en une seule fois. C'est-à-dire que vous pourrez refaire 999 exemplaires une prochaine fois, mais en tout cas, en une seule commande, vous pouvez en commander un maximum de 999. Cela vous permet, quand vous allez dans des salons de livres, quand vous allez dans des événements, par exemple, moi, je pourrais intervenir sur le sujet de l'érotomanie parce que c'est de ça dont parle mon roman, eh bien, vous pourrez revendre ces exemplaires auteurs à vos lecteurs potentiels. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de super parce que vous pourrez avoir un contact direct avec vos lecteurs pendant ces événements, pendant ces salons du livre, pendant ces conférences dédiées où après vous pourrez parler de votre livre ou pendant et vendre vos livres après. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant et pour le coup vous ne payez pas le prix fort public que Amazon facture sur la plateforme de e-commerce normale Amazon. Donc vous allez pouvoir bénéficier de ce prix d'auteur préférentiel et ainsi faire une marge assez intéressante sur votre livre en vente physique directe.
Autre chose, donc sachez que ces exemplaires auteurs, vous pourrez aussi le diffuser, le distribuer via le réseau d'Illicom. Ça veut dire quoi? Moi, je pensais qu'au départ, étant donné que j'ai pris un ISBN de Amazon, eh bien que je ne pourrais pas du tout commercialiser mon livre dans les points de vente en librairie ou en grande surface en France. Eh bien, je me suis accrochée, je peux vous dire que je me suis beaucoup battue parce que j'avais beaucoup de refus des librairies, des points de vente, etc. Parce qu'en fait, il faut comprendre que toutes ces grandes surfaces ou même les petites librairies sont forcément raccordées à un réseau de livres, donc de leur choix. Moi, j'ai compris que Dilicom en était un assez important, qui avait une couverture assez globale, même je crois hors France, hein, donc dans d'autres pays francophones certainement. Mais en tout cas, le fait de référencer votre livre via Dilicom, eh bien, ça vous permet que votre lecteur puisse commander votre livre dans sa librairie du coin, dans sa grande surface où les livres sont vendus, eh bien, à côté de chez lui ou de chez elle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. En tout cas, si vous voulez faire connaître votre livre à un maximum de lecteurs, parce qu'en fait chaque personne a des habitudes différentes. Il y a des gens qui ne jurent que par Amazon et c'est ok si vous êtes auto-édité sur Amazon KDP, mais d'autres ont encore ce besoin, comme je vous le disais, de favoriser des petites librairies, et c'est tout à fait ok, on le comprend tout à fait. Donc Didicom est une plateforme en ligne que vous pouvez regarder un petit peu. Je vais vous mettre le lien direct dans la barre de description, bien sûr, pour vous faciliter la vie. Eh bien, Didicom est quelque chose qui, pour moi, est venu comme, on va dire, le Messie ou un sauveur, parce que quand j'ai été démarcher un petit peu les librairies comme ça, un peu voilà, de manière spontanée, eh bien j'étais toujours confrontée à des refus. Nous on ne fait pas, nous on a un réseau sur lequel on commande, etc. Donc le fait qu'ils acceptent de référencer mon ouvrage auto-édité sur Amazon KDP avec un ISBN Amazon, pour moi ça venait vraiment me sauver la mise. Par contre, bien sûr, il faut que vous réfléchissiez à la façon de distribuer votre livre. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus longuement dans une prochaine vidéo. Donc bien sûr, Didicom, bon, je crois qu'ils ont aussi un service d'abonnement qui facilite un petit peu la vie des libraires, mais il faut savoir que quand vous êtes auto-édité, eh bien, c'est vous qui allez devoir expédier les exemplaires de livres qui sont commandés par les librairies. Donc, il faut bien sûr toute une logistique, il faut réfléchir à tout ça avant, et ça peut tout à fait se faire. Moi, je suis en plein essai, donc je vous parlerai de des enseignements que j'en tire dans quelques temps, mais pour l'instant, je suis quand même assez soulagée que Didicom ait accepté ce référencement. Et vraiment, je trouve qu'ils sont très très professionnels, très réactifs. Je pense aussi qu'il y a une forme d'intelligence dans ces réseaux-là, hein, du livre, parce qu'ils voient que l'auto-édition est en train de prendre un essor important et qu'il y a pas mal de défenseurs de l'auto-édition aussi, et que ça casse un peu le côté élitiste du livre, ou des auteurs à succès qui sont un peu les seuls, entre guillemets, à pouvoir avoir le droit de s'exprimer, en tout cas via un livre, et à connaître le succès qu'il faut. Donc je trouve que vraiment tous les professionnels du livre, en tout cas certains principaux, font vraiment preuve d'une grande intelligence et s'adaptent un peu à l'usage aujourd'hui, c'est-à-dire que avec le do it yourself qui devient vraiment quelque chose qui rentre de plus en plus dans les mœurs, eh bien le fait qu'on se fasse auto-éditer, c'est pas forcément quelque chose à mettre à la poubelle. Voilà, enfin je vous dis ça, mais parce que j'ai ressenti, même s'ils me le disaient pas directement, j'ai ressenti chez certains professionnels que j'ai démarchés, quand même ce côté snob et un peu, enfin hyper élitiste, quoi, hein. Donc quand vous venez, vous dites vous êtes auto-édité et de surplus sur Amazon KDP, eh bien certains peuvent vraiment vous fermer la porte au nez, et d'autres, comme Didicom et d'autres aussi, je vais vous en parler plus tard, font preuve d'ouverture et pour moi d'intelligence finalement.
Voilà, bah écoutez, je ne vais pas être plus longue dans cette vidéo. J'ai beaucoup d'autres choses à vous raconter sur le dépôt légal, sur la suite du marketing. Donc, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais je partagerai avec grand plaisir ce que j'ai su et qui, je suis sûre, va aider les jeunes auteurs débutants qui se lancent dans cette aventure de l'auto-édition, notamment via Amazon KDP. Eh bien, parce que moi, je n'ai pas trouvé toutes les infos d'un coup. J'ai vraiment appris en marchant sur ce coup-là. C'était une grande, grande découverte. C'était tout nouveau pour moi, le fait d'écrire un roman, en tout cas, parce que je suis journaliste et j'ai déjà publié des choses, mais le monde du livre était vraiment un grand inconnu pour moi. Et j'espère vraiment que ça pourra aider ceux parmi vous qui font leur premier pas dans le monde de l'auto-édition. Mettez-moi des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez juste réagir, et aussi partagez ma vidéo, likez-la, abonnez-vous s'il vous plaît, pour que je puisse en faire d'autres. Je vous dis à très bientôt, écrivez bien et surtout, vendez bien vos livres.